Hey, merci de regarder ce tirage et d'y participer. En terminer avec cette relation, avec cette situation, et tourner définitivement cette page. Pourquoi? Pourquoi c'est nécessaire de le faire pour vous? Comment le faire? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Et voilà, tout ça, voilà le thème du tirage aujourd'hui. Je vous propose 3 possibilités. Premier choix, petite plume verte. Deuxième choix, petite plume orange. Troisième choix, petite plume jaune. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence par vous qui avez choisi cette petite plume verte. En terminer avec cette relation, cette situation, ou en tout cas, parce qu'aujourd'hui, pour vous, vous fait dire que il est temps de tourner la page, en fait, il est temps de passer à autre chose. Et c'est pas quelque chose qui est simple, parce que, il y a cette, un petit peu cet, sentiment un petit peu d'abandonner quelque chose. C'est pas toujours simple de se défaire de ce qui a été, de ce qui a fait partie de sa vie. Donc petit tirage pour vous aider, vous accompagner, vous éclairer dans cette, dans ce processus-là, on va dire ça comme ça. Déjà, on va regarder quelle est, cette relation, cette situation. C'est intérêt général, donc il faut vraiment prendre, comme je vous le dis d'habitude, ce qui résonne pour vous. Donc c'est vous prenez ce qui résonne. Quelle est cette situation, cette relation, dont on parle aujourd'hui? Dont il est question? Regardons tout de suite. Oh ça commence bien pour vous. Ça commence bien. Alors plus qu'une, situation, une relation, quelque chose de particulier, j'ai presque envie de dire que pour vous, c'est presque un état général, quelque chose qui n'avance plus. C'est un peu dans tous les domaines, cette impression que les choses n'avancent plus. Hem Que vous êtes stoppé dans ce que vous faites, que, à ce moment-là de votre vie, vous voyez plus d'issue, vous voyez plus de solution, c'est compliqué, heu, tout a l'air de alors c'est pas que tout a l'air de se compliquer, c'est pas ça, mais tout a l'air de, de rester, de de rester immobile, heu, un peu comme si l'univers en entier ou ce que vous voulez, essayait de vous dire genre je ne vais pas aller trop loin non plus, mais essayez de vous dire là, ce serait peut-être le moment de faire une pause, un petit travail d'introspection aussi, parce que tu as besoin de voir les choses d'un nouvel œil, dans une nouvelle perspective. Et voilà ce qu'on essaie de nous dire avec ce pendu. Donc pour vous, voilà, c'est plus une espèce d'état général, j'ai envie de dire. Oui, ou alors c'est ces moments de la vie vraiment où on se dit: «Mais c'est pas possible quoi que je fasse, ça bloque de partout, ça n'avance plus, je ne sais plus quelle décision prendre et puis quoi que je prenne comme décision, j'ai l'impression que ça n'avance pas». Vous voyez cette, parce qu'il y a peut-être justement certaines pages à tourner, peut-être qu'on vous invite à, laisser certaines choses, derrière vous, à vous délester de certaines choses parce qu'il n'est plus possible pour vous d'avancer avec ça. Donc moi, c'est ce que j'entends à travers ce pendu-là. C'est que c'est une nécessité pour vous de faire ce travail d'introspection, de voir un petit peu ce qui est votre vie aujourd'hui, ce dont vous n'avez plus besoin et puis la nécessité de laisser cette chose-là, sur le bord du chemin, quoi, finalement. Vous voyez? Donc cette notion d'abandon, elle est quand même là aussi pour vous. Hem, quel est votre état d'esprit par rapport à cette situation que vous vivez, de choses qui n'avancent pas, et puis puis vous, avec cette notion de, justement, tourner des pages, quoi. Quel est votre état d'esprit? Ah! Alors moi j'entends qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des fois ce genre de phrase, «Mais c'est pas possible, l'univers m'en veut, j'ai la poisse, de toute façon quoi que je fasse ça fonctionne jamais», voyez? On sent quand même peut-être un peu de négativité, chez vous. Hem, il y a de ça aussi. Toujours être, un peu méfiant parce qu'on a toujours l'impression que de toute façon tout va mal tourner et que voilà. Pour vous, vous n'êtes pas encore dans ce truc de se dire: «Bon, alors il y a tout qui se bloque, je vais essayer de voir les choses différemment. Qu'est-ce qu'on essaie de me faire passer comme message? Est-ce qu'il y a un sens à ça?» Et alors, je vous le dis évidemment sans jugement, hein, chacun fait, comme il le peut déjà, c'est déjà très, très bien. Donc il y a aucun jugement derrière ça. Mais voilà, vous n'êtes pas encore dans ce truc à se dire: «Voilà, bon, je vais essayer de m'arrêter 2 minutes pour voir un petit peu, le sens de tout ça». Non, vous le prenez vraiment de front, hein. Ça ne fonctionne plus, ça ne peut plus marcher. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais c'est pas possible. Vous voyez, vous êtes un petit peu dans cette, dans ce truc-là parce qu'on vous a moi j'entends qu'on vous a un petit peu, stoppé là où vous auriez aimé pouvoir, voilà, vous aviez des projets, vous avez des envies particulières, vous avez envie d'avancer, mais pourtant ça n'avance pas. Mais pourtant pourquoi ça n'avance pas? Puisque moi j'ai envie d'avancer, ça devrait avancer.
Ça marche pas comme ça. C'est pas toujours comme on veut. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on entend à travers cette carte-là. Donc votre état d'esprit, c'est plutôt de me dire, un petit peu cette, comment dire? Ça aussi évidemment, je vous le dis sans jugement, mais il y a ce truc un peu de victime aussi. D'être un petit peu une victime de la vie. Parce que de toute façon, quoi que je fasse, ça fonctionne pas et voilà. Donc c'est aussi pour ça que la vie vous propose une pause pour essayer de voir un petit peu ce que vous pourriez faire et de voir les choses différemment. Surtout, il est pas ce pendu, il est très, il est très parlant, hein, ce pendu, hein. C'est vraiment ça. C'était bon alors attends, parce que là, comme tu fais les choses avec cet état d'esprit-là, tu vois que ça n'avance pas. C'est pas parce que, l'univers t'en veut spécialement, hein, c'est pas ça, l'univers n'en veut à personne, mais c'est parce que peut-être toi et ton état d'esprit fait qu'aujourd'hui, tu peux plus avancer comme ça. Donc il y a peut-être aussi j'entends qu'il y a des personnes qui ont peut-être un peu de mal à se remettre en question aussi. Pareil, sans aucun jugement, parce qu'on en est tous là. C'est très, très compliqué de se remettre en question, de se regarder, de regarder la façon dont on aborde les choses, la façon dont on fait les choses et de se rendre compte que finalement, quelquefois, Hem, j'allais dire le problème, mais j'ai pas d'autres mots. Alors, j'essaie d'en trouver un autre, mais j'en ai pas. Le problème viendrait plutôt de ce qui émane de nous. Vous voyez? Il faut le prendre plutôt comme ça, je qu'est-ce qui aujourd'hui, c'est important pour vous de laisser derrière vous? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui de laisser derrière vous dans cette situation? Bah, vous, c'est très général pour le coup, mais voilà, après si ça vous parle sur un domaine en particulier, bah, tant mieux. Mais pourquoi et qu'est-ce qui est nécessaire que vous laissiez derrière vous? Hop, le monde. Alors, je lis toujours pas les cartes à l'envers, hein, donc soyez pas étonnés de me voir retourner les cartes. Le monde, eh bien parce que justement, elle est belle cette carte, elle est géniale, je trouve. Arrivée ici sur votre tirage, elle est vraiment top parce que c'est vraiment vous montrer que c'est la fin. C'est une fin nécessaire et c'est une fin parce que vous avez appris ce que vous étiez censé apprendre, les leçons sont tirées, euh, et qu'il y a plus rien à attendre de cette situation-là. Donc, pour vous, plus généralement, il y a plus rien à attendre de ce qui se passe actuellement dans votre vie et la façon dont vous abordez les choses. Il est vraiment, vraiment grand temps de clôturer un chapitre de votre vie, un gros chapitre, hein. Déjà, on a deux cartes déjà des arcanes majeures, donc on est quand même sur un gros chapitre pour vous. C'est très nécessaire de le faire. Hem Et on vous invite à le faire plutôt alors je sais que c'est pareil, c'est pas c'est facile à dire quand on est derrière les caméras, devant ses cartes, mais on vous invite à le faire avec vraiment un regard tendre, un regard, bienveillant sur vous-même. Parce que vous avez fait ce que vous avez à faire, vous avez vécu le monde, c'est vraiment la dernière carte, hein, c'est celle qui vient vraiment refermer le livre. C'est même plus un chapitre, c'est carrément un livre qu'on referme. Pour se dire: «On va pouvoir attaquer un nouveau voyage, une nouvelle aventure» et vous, dans ce processus-là, si vous avez cette envie d'attaquer de nouvelles aventures, c'est OK, c'est ça, il y a aucun problème, vous pouvez le faire. Mais par contre, heu alors moi, j'entends vraiment votre état d'esprit, hein. Votre état d'esprit, votre façon d'aborder les choses, ça c'est quelque chose qu'il va falloir laisser dans ce livre-là, quoi, qu'il va falloir refermer avec ce livre que vous êtes en train de fermer. Je sais pas si mes phrases sont très correctes, mais enfin, vous m'aurez compris. Donc le monde pour vous, ce qui est nécessaire de laisser derrière vous, c'est tout ce plus que ce chapitre-là, hein, c'est carrément ce tome de votre vie. C'est vraiment tout ça. On parle pas d'un petit non, non, on parle de quelque chose qui a été conséquent dans votre vie. Donc, hem et c'est pour ça que si on le prend dans une dimension un peu plus spirituelle, heu, c'est vraiment vous, votre ancienne version de vous-même. C'est un peu ça qu'on vous invite à laisser de côté. Qui, à un moment donné de votre vie, vous a servi et a été, voilà, a été ce que vous on ne renie absolument pas ce que vous étiez avant, il y a aucun problème avec ça. Mais aujourd'hui, votre nouvelle version n'a plus besoin de ce costume-là. Donc, on vous propose de refermer ce livre-là et de ranger ce costume-là et de passer à un nouveau costume et d'ouvrir un nouveau livre. Voilà, donc elle est vraiment très très belle cette carte-là. Je trouve vraiment positionnée là où elle est. Qu'est-ce que vous devez garder pour avancer? Parce que c'est bien gentil de fermer des livres, mais enfin, oui, à un moment donné, on recommence pas dès le début, on repart pas à zéro, quoi. Donc, ce que vous devez garder pour avancer de tout ça finalement. Oh, super. Avec ce cavalier des coupes. Alors déjà, ce cavalier qui nous parle, qui est une carte de mouvement, hein. Ce cavalier, il est sur son cheval, il avance, hein. Le cheval, vous voyez bien qu'il est en train d'avancer. Donc ça nous, c'est déjà super rassurant. Enfin, super rassurant. De toute façon, je fais pas des, des tirages pour vous foutre la flip, hein. Mais c'est déjà, ça contrecarre beaucoup l'énergie de ce pendu qui, bah, pour le coup, ne bougeait plus là, vraiment. Là, ce cavalier des coupes, on remet du mouvement. Donc, ce qu'il faut garder de tout ça, moi j'entends, c'est que ça va vous donner
tout ce que vous avez traversé, prenez-le comme vraiment une espèce de carburant pour avancer, en fait. Vous voyez, il faut le prendre comme ça. Hem, Ce cavalier des coupes, il nous invite, je vous le redis encore, mais à plus de douceur, hein, à plus de douceur, de bienveillance envers vous, vraiment. Ça, il faut le garder. Il faut vous regarder un petit peu, prendre un petit peu de hauteur et vous regarder un petit peu comme le regard d'une grande sœur, d'un grand frère aurait sur, son petit frère, sa petite sœur. Faut vraiment vous regarder comme ça. Heu, Vous êtes une version, plus évoluée de ce que vous étiez hier. Heu et c'est pour ça que, le pardon, voilà, faut pas vous en vouloir, enfin, faut pas vous en vouloir, c'est des injonctions, vous faites bien comme vous pouvez, mais faut essayer autant que vous pouvez de ne pas vous en vouloir des choix que vous avez faits, des chemins que vous avez pris, des rencontres que vous avez fait. Heu, c'est vraiment ça qu'on entend. Plus de bienveillance et de douceur. C'était vous, vous aviez besoin de rencontrer certaines situations, de faire certaines expériences parce que à votre mo à ce moment-là de votre vie, c'est ce que vous étiez venu expérimenter, mais et il faut pas, autant qu'on peut ne pas avoir de regrets en fait de ce qu'on a choisi d'être avant, parce que c'est ce qui vous a emmené à être ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes la somme de tout ce que vous avez décidé. Donc, il est aussi là pour ça ce cavalier des coupes. Il va falloir vous servir de toutes ces expériences-là, de tous ces livres que vous avez fermés, parce que vous en avez fermé un certain paquet, j'imagine. Là où vous en êtes aujourd'hui, vous avez dû fermer certains tomes de votre vie, en plus que des chapitres, hein. Des fois, c'est carrément vraiment des livres entiers qu'on ferme. Et c'est ce qui, à chaque fois, vous a permis d'ouvrir de nouveaux livres. Donc, ce cavalier, il est vraiment là pour nous dire ça. C'est ça qu'il va falloir garder, cette espèce ça va vous donner du carburant. Vraiment, j'entends le carburant comme une voiture, ouais, du carburant pour avancer. Mais en tout cas, ça avance pour vous, ça c'est certain. Hem, Si vous acceptez de passer à autre chose aussi, parce qu'il y a toujours cette partie-là de vous qui aime quand même ce costume un petit peu de victime, parce qu'on l'aime bien quand même un petit peu ce costume-là. Parce qu'il nous aide à avoir de la consistance, il nous aide à exister aux yeux des autres surtout. Donc voilà, ça vous invite aussi à vous défaire aussi de ça. J'espère que je suis claire dans ce que je raconte, parce que comme votre tirage est très général, je pars un peu, je pars beaucoup. Quelle leçon tirer de cette expérience, de ce livre qui se referme quoi finalement? Que tout est un équilibre, que tout est un équilibre. Tout est affaire d'équilibre. Hem Et finalement, c'est quelque chose qu'il faut accepter aussi. Donc plus qu'une leçon qu'il faut tirer de cette expérience-là, de ce que vous traversez, de ce blocage généralisé, dirons-nous, c'est que dans la vie, tout est question d'équilibre. Si ça bloque à un moment, c'est qu'il y a plus d'équilibre. C'est que c'est plus juste. Je vous parle pas de, si je vous en parle, si, c'est plus juste. J'allais dire une phrase, mais finalement, non. Hem Donc faut le prendre comme une espèce heu, quand ça bloque, quand dans la vie on n'arrive plus à trouver de solution, quand vraiment on a l'impression que quoi qu'on fasse, bah, ça ne bon, bon, heu, c'est que, c'est vraiment les warnings, de l'univers ou de ce que vous voulez, mettez ce que vous voulez derrière. Je dis univers à chaque fois, mais vraiment mettez ce que vous voulez derrière, qui vous envoie des warnings pour vous dire: «Non, non, non, là c'est voilà, c'est plus juste, c'est plus équilibré, il faut réajuster» et ça, il faut l'accepter que dans la vie, tout est une question d'équilibre. Tout est une question de toute façon, déjà, tout est une question de dualité. Donc, forcément, trouver un équilibre entre deux états. Voilà, deux choses. Quand je suis dans une relation avec quelqu'un, tout est une question d'équilibre aussi. Il faut que je sois capable de donner, de recevoir, mais il faut pas que ce soit complètement l'un qui donne, l'autre qui reçoit. Vous voyez, tout est une question d'équilibre. Dans mon travail, c'est pareil. Il faut que j'aille travailler en me sentant quand même bien dans ce que je fais. Euh, il faut que ça soit aligné avec moi-même. S'il y a plus cet équilibre-là, ça bloque. Et c'est vraiment l'indicateur de l'univers pour vous dire: «Attention, là, tu es plus dans l'équilibre et toi, tu en as besoin de cet équilibre-là pour avancer». Parce que sinon, bah, tu retombes dans cette espèce de truc de victimisation et ça va plus. Hem, Comment accepter de passer à autre chose et comment accepter de fermer ce livre-là, passer à autre chose? Ah, bah, on en revient, hein, toujours aux mêmes choses avec ce 8 des épées, hein. On en revient toujours aux mêmes choses. Ça ne viendra que de vous. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous disais, finalement, c'est un peu la façon dont on aborde les choses, la vision qu'on a de la vie qui, des fois, est problématique. Même si j'aime pas ce mot problématique, mais je trouve pas d'autre mot, donc je vais vous donner celui-là. Et bien là, avec ça, avec cette carte-là, c'est vraiment ce qu'on essaie de vous dire, hein. C'est que les blocages,
ils viennent de vous. Alors vous allez me dire: «Oui, mais là, j'ai le droit» et vous aurez le droit, vous aurez tout à fait le droit, mais il y a des blocages qui viennent de vous, de votre façon de percevoir les choses. Cette carte, c'est vraiment la carte qui symbolise le fait de s'enfermer dans ces schémas répétitifs, dans les pensées limitantes. C'est vraiment la carte qui nous parle de ça. Donc c'est vraiment ça, comment accepter de fermer ce livre-là, de passer à autre chose et de remettre du mouvement dans votre vie, comme ce qu'avait été des coupes. C'est déjà de mettre beaucoup plus de douceur parce que vous êtes très dur envers vous-même. Oui, je vous le dis, vous êtes très dur envers vous-même. Et puis d'accepter que vous avez des failles, et d'accepter que vous avez vous aussi certaines faiblesses, et que ça fait de vous un être humain. Donc j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, d'accepter que vous avez fait certains choix dans la vie et que non, vous n'êtes pas planté. C'était des choix que vous aviez faits parce qu'il y avait besoin de cheminer de ce côté-là. Il faut être, vraiment, j'ai ce mot qui revient, de l'acceptation, l'acceptation, l'acceptation. Il faut être plus dans l'acceptation. Je sais que c'est compliqué, c'est un processus qui n'est pas simple, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Je vais vous tirer une dernière carte parce que j'ai envie. Voilà, donc je fais ce que je veux. Mais en tout cas, comment accepter de passer à autre chose? Bah, déjà d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux. Il y a tout un tas de peurs, vous voyez? C'est pas moi qui suis allée la chercher, hein. J'allais vous dire, il y a tout un tas de pensées limitantes que vous avez, mais c'est des peurs. On vous invite vraiment à travailler sur vos peurs. Parce que vous pourrez, si vous vous arrêtez 2 secondes, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la plupart du temps, c'est même pas vous, qui avez le pouvoir sur votre vie, c'est vos peurs, c'est vos expériences malheureuses, c'est vos traumas, c'est tout ça qui aujourd'hui prend les rênes de votre vie, en fait, finalement. Et c'est pour ça qu'on vous invite à, si vraiment, on te dit: «Si vraiment tu as envie de cette nouvelle aventure, il faut que tu laisses tout ça derrière toi. Il faut qu'une bonne fois pour toutes ces peurs, ces pensées limitantes». Alors je vous dis pas que du jour au lendemain, votre vie, ça va être: «Oh là là, ça y est, c'est finito». Non, non, parce qu'on a toujours des choses à travailler jusqu'à la fin de notre vie, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose chez vous qui est conséquent et qu'il va falloir vraiment laisser parce que, là, vous en êtes, vous pouvez plus avancer avec ça. Voilà, allez, je m'arrête là. J'espère que j'aurai été claire. Je suis partie tellement dans des trucs. J'espère que mon tirage vous aura plu. Voilà, j'ai adoré vous le faire, même si c'était pas évident parce que vraiment on est parti dans plein, plein de trucs. Donc j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Toujours pareil, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si mon tirage vous a plu et merci à ceux qui le font déjà, c'est super sympa. C'est cool d'avoir de l'interaction aussi avec vous. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est super cool. Et puis voilà, je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, merci pour ceux qui prennent déjà le temps de le faire. Et puis merci à vous qui avez écouté ce tirage-là. Voilà, allez, on va se laisser là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette petite plume jaune. Alors, en terminer avec cette relation, cette situation, en tout cas, fermez ce chapitre, tournez cette page parce que vous en avez besoin, parce que vous ressentez que bah, le moment est venu d'en terminer avec ça, parce que ça vous pèse, parce que c'est plus aligné avec vous-même, parce que pour un milliard de raisons. Et en tout cas, il faut définitivement refermer ce chapitre qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Déjà, on va se poser sur cette situation, cette relation, voir un petit peu de quoi qu'on nous cause, de quoi qu'on nous parle dans dans ce que vous traversez. Quelle est cette problématique? À chaque fois, je dis ça, mais quelle est cette situation, cette relation qui aujourd'hui nécessite que vous la laissiez derrière vous, quoi? De quoi on nous parle? Ce cavalier des épées. Alors, il y a comme une urgence, j'entends. Il y a comme une urgence, parce que trop, c'est trop, j'entends. Donc on peut nous parler, alors, soit d'une relation avec quelqu'un qui a autorité sur vous, je sais pas, un chef, un truc, ça peut nous parler de travail aussi. Mais en tout cas, ça nous parle pour essayer de faire du précis, bon, c'est pas facile de faire du précis avec un tirage général, mais j'entends qu'il est temps, et j'entends que vous avez peut-être attendu quand même beaucoup. Ça avait attendu d'être un peu bien énervé pour taper du poing sur la table, en tout cas. Mais j'entends que là, il faut un juste retour des choses, que ça suffit. Mais j'entends vraiment cette chose avec cette notion d'autorité. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre domaine professionnel ou une personne qui aurait autorité sur vous, qui déciderait pour vous. Alors, ça peut être décidé véritablement, hein, comme un chef évidemment, mais ça peut être la symbolique aussi, une personne qui a une tendance à prendre des décisions à votre place. En tout cas, on peut nous parler de ça. Mais en tout cas, pour vous, il y a maintenant urgence à prendre des décisions. Et j'entends que vous avez peut-être attendu un petit peu. Alors, j'ai pas envie de dire un peu trop longtemps, parce qu'il n'y a pas de discours fataliste sur cette chaîne.
cas, voilà, moi je veux pas rentrer dans un discours fataliste, hein, le but n'est pas là. En tout cas, néanmoins, moi ce qu'on me dit à travers cette carte-là, c'est que, pour que vous soyez dans cette énergie de cavalier des épées, qui a quand même pas envie, qui est quand même pas là pour, comme on dit, trier les lentilles, c'est que vous avez attendu d'être un peu, submergé par, alors il y a peut-être de la frustration, peut-être de la colère, peut-être, un sentiment d'injustice plus. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans cette énergie d'avoir envie maintenant de taper du poing sur la table et dire: «Maintenant ça suffit, on va discuter, maintenant, tout de suite, là, tout de suite». Voilà, donc on nous parle de ça. D'une situation, qui a pris un peu qui prenait un peu le dessus sur vous, en tout cas, et qui nécessitait une réaction, de votre part. Donc là, je suis allée un peu plus loin que la carte qui est normalement censée nous parler de votre état d'esprit. Bon, on va quand même regarder. Alors, je pense qu'effectivement, on peut nous parler dans les dimensions professionnelles, il y a peut-être de ça. On peut nous parler de ça. Hem, Parce que vous avez ce truc de faire comme on a toujours fait, j'entends. Alors c'est drôle parce que je suis allée un peu loin avec cette carte-là, mais en même temps, je pense que c'était nécessaire parce que c'est les doubles facettes de votre personnalité. Il y a cette personnalité qui est cool, qui bouge pas, qui est calme, qui est capable d'accepter énormément de choses parce que voilà. Mais il y a aussi cette autre face de la pièce, cette autre personnalité en vous qui a pas envie qu'on lui marche dessus et puis que ça commence à bien faire maintenant. Donc c'est oui, je suis sympa, mais si vous me grattez un peu trop, je vais, sortir les griffes parce qu'à un moment donné, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un de sur qui on peut compter, mais par contre, quand je me sens, quand je sens qu'on touche à cette blessure d'injustice en moi, bah, voilà, je sors les griffes et je me défends. Heu et alors elle est drôle cette carte parce que je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être attendu un petit peu beaucoup quand même pour vous rebeller. Et cette carte-là, c'est aussi elle nous parle de ça, hein, de cette posture de dire: «Bon allez, je fais comme on a toujours fait, de toute façon voilà, je bouge pas, je fais pas de vagues, je suis très, très cadrée, très, rien qui dépasse». En fait, c'est vraiment ça aussi, hein, ce 8 des deniers, c'est de, ouais, laisser la vie s'écouler et puis de voilà, c'est vraiment une carte de routine, hein, donc je sais même plus ce que je voulais vous dire, j'ai perdu le début de ma phrase. Mais oui, donc effectivement, ça contrecarre avec cette énergie du cavalier des épées qui a quand même envie, rentrer dedans, ça commence à bien faire. Mais oui, voilà, j'ai perdu ma phrase, donc je vais continuer avec les autres cartes et puis peut-être que je je referai le lien après. Mais en tout cas, c'est vraiment, 2 facettes de votre personnalité. Après, on va voir si vous avez du mal un petit peu avec, le fait d'avoir 2 facettes dans votre personnalité. Heu, je pense que si vous avez tenu jusque-là sans rien dire, c'est parce que vous n'êtes pas au clair avec la facette de votre personnalité qui est plus forte. Peut-être que vous avez du mal à exprimer, à laisser s'exprimer cette facette-là de vous. Soit. Voyons ce que vous devez laisser derrière vous. Qu'est-ce qui est important de laisser derrière vous de cette situation? Ouh! Ouh. Alors ce diable qui arrive très, très bien, au bon moment, hein. Il n'est pas surprenant le diable ici. Hem, alors ça le diable, c'est la carte, heu, des relations toxiques, des situations qui sont pas saines, heu, des habitudes, des routines qui s'installent, heu et qui sont, du poison, qui sont, littéralement du poison, hein. Donc pourquoi il faut le laisser derrière vous? Mais parce que justement, c'est du poison à votre vie. Heu, c'est quelque chose qui ne vous rendait pas heureux. Donc je sais pas trop de quoi qu'on nous cause là, peut-être, mais j'ai plus tendance à penser que c'est quelque chose de professionnel. Mais après c'est un tirage général, donc bien évidemment, il faut que ça parle à tout le monde. Mais en tout cas, ce diable, il est là pour nous rappeler que, alors le diable, il fait bien les choses parce que il se rend beau, il se rend, indispensable, heu, mais voilà, le problème, c'est que quand on gratte la surface, petit bout par petit bout, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont bancales, qui vont pas. Si on parle d'une relation amoureuse, ça peut être, des petits comportements, des petites phrases, des petits mots, des petites choses comme ça qui, m mis comme ça, séparément, ça passe. Par contre, ça commence à faire beaucoup. Donc on dit rien parce qu'on est habitué, mais au bout d'un moment, il y a ce cavalier des épées qui ressort parce que ça commence à bien faire. Si on nous parle dans le domaine professionnel, ça peut être un boulot dans lequel, ça fait des années que vous vous asseyez sur votre augmentation, mais en même temps, j'ai un patron qui est sympa, alors, je vais pas trop rien dire quand même.
Ça peut être des choses comme ça. Heu, le diable, il se rend toujours un peu, il s'embellit, il se rend indispensable, hein, pour qu'on se pose pas la question du pour est-ce que je suis vraiment heureux, heureuse dans cette situation-là? Donc ce qu'il faut laisser derrière vous, heu, on nous parle de dépendance aussi, donc il y a ça aussi, il y a plein de bon, dépendance affective, on a l'impression d'être dépendant financièrement de quelqu'un. C'est pour ça que je reviens avec cette, mince, cette, ch espèce d'autorité. J'avais vraiment l'impression que c'était cette situation dans laquelle vous êtes, c'est qu'il y a quelqu'un qui a autorité sur vous, qui décide pour vous. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc ce diable, bah, du coup, il me conforte dans ce que je vous disais. Il y a quand même une question de dépendance. Alors soit on se sent dépendant d'une situation parce que, financièrement, parce qu'au niveau des sentiments, parce que plein de choses. Donc ce qu'on vous invite, c'est laisser derrière vous, c'est ça, c'est cette parce que c'est des choses, c'est des choses qui se passent dans la tête, hein. Heu, on a l'impression qu'on est dépendant de quelqu'un et que si on nous coupe de cette situation-là, on va plus arriver à vivre, alors qu'en fait, c'est le mental, hein, qui vous fait croire tout ça. Donc ce qu'il faut laisser derrière vous, c'est tout ce qui est plus confortable, tout ce qui est plus aligné avec vous-même, hein. Si vous avez l'impression que ça sent vraiment pas bon, c'est que c'est ce que c'est censé être, hein. Donc il faut laisser ça derrière vous. Votre, comment dire? Vous le voyez bien que votre, jauge de ce que vous pouvez accepter, elle a aussi des limites. Donc si vous sentez que vous êtes hors limite, pour vous que c'est plus vraiment confortable, hein, je prends les mêmes mots, mais c'est important, bah, c'est que cette situation, elle est toxique, en fait. Donc laissez derrière vous tout ça, tous ces trucs de dépendance, toutes ces pensées limitantes, tout ça, il faut le laisser vraiment derrière vous. Alors, c'est bien de refermer des chapitres, mais en même temps, il faut quand même savoir qu'est-ce qu'il faut garder de tout ça? Qu'est-ce que vous devez garder pour avancer? Ah! Alors, moi j'entends à travers ce jugement, quand la décision est prise, elle est prise. On ne revient pas en arrière. C'est ça qui est important. Ce que vous devez garder pour avancer, c'est rappelez-vous pourquoi vous avez envie de quitter cette situation. Pourquoi vous savez qu'il est nécessaire pour vous de fermer ce chapitre. Pourquoi vous êtes sur ce tirage-là aujourd'hui. Pourquoi ça vous parle en fait. Pourquoi mon tirage il vous parle. Pourquoi vous êtes venu m'écouter. Et tout ça, il faut vous le rappeler. Il faut vous le rappeler. Donc, personne ne dit qu'il faut tout balayer. Et puis, non, non, non. Il faut vous rappeler le pourquoi du comment vous n'avez pas eu envie de rester dans cette situation-là pour ne pas y retourner après. Et on vous rappelle avec ce jugement que quand une décision est prise, si vous avez pris cette décision-là, c'est qu'elle était juste pour vous. Donc, gardez le cap. Ne retournez pas en arrière. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte. Donc, ça fait un peu en jonction que je suis en train de vous raconter. Vous faites comme vous pouvez, évidemment. Mais avec ce jugement, c'est vraiment ça. Vous avez ouvert les yeux. Donc, et puis, c'est aussi faites-vous confiance. Vous êtes capable de ne pas retourner dans les mêmes travers, dans les mêmes situations qui vous ont rendu malheureux, malheureuse. C'est aussi ça, cette carte de jugement. Elle vous invite à vous faire confiance aussi. Mais voilà, ayez confiance, ayez confiance dans les décisions que vous avez prises. De stopper cette chose-là, cette chose qui vous rendait pas heureux. Oui, vous avez le droit de vous rebeller. Oui, vous avez le droit de dire que c'était pas juste et que vous vouliez rétablir un équilibre. Donc faites-vous confiance. Quelle leçon tirer de cette expérience? Je vais un peu loin à chaque fois sur les mais bon, vous me direz, après les cartes se parlent entre elles, donc ça va. Et beh, ouais, cette reine de bâton, quelle leçon tirée de cette expérience, de ce que vous avez vécu puis qui est nécessaire de fermer? Que vous êtes une personne forte. Vous êtes une personne qui est capable de savoir ce qui est bon pour elle. Vous n'avez pas besoin des autres pour savoir ce qui est bon pour vous. C'est ce qu'elle nous dit, cette reine des bâtons. Il est beau votre tirage, hein, parce qu'on nous parle d'une personne qui avait peur, euh, qui pensait que ce qu'elle vivait était la normalité, et puis qui un jour a dit ça commence à bien faire et je me sens pas bien là. Donc stop. Oui, vous avez le droit de vous rebeller. Heureusement, vous avez le droit de vous rebeller. Bien heureusement. Mais cette reine des bâtons, elle est là pour nous dire ça. Quelle leçon en tirer? Que vous avez travaillé sur vos peurs, que vous avez pris vos peurs à bras le corps et que vous avez décidé que maintenant c'est suffisait. Personne ne doit vous dicter ce que vous devez faire, quels sont vos besoins. Vous seul pouvez le savoir. Donc, on vous invite à réfléchir sur cette idée de dépendance à l'autre, peut-être aussi. Dépendance à l'autre, dépendance à cette situation, tout, parce que vous avez l'impression que seul, vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas réussir à vous gérer seul. Alors que si cette reine des bâtons, elle nous le dit, hein, vous êtes tout à fait capable de vous gérer seul. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Cette reine des bâtons, elle a besoin de personne, hein. Elle sait ce qui est bon pour elle, elle sait ce qui la fait vibrer à l'intérieur. Parce que si cette énergie de bâton, hein, euh, à laisser les autres décider pour vous, finalement, vous savez plus ce que vous aimez, vous savez plus ce qui vous fait vibrer, ce qui vous prend aux tripes. Vous savez plus, puisque
tout se décide à travers l'œil des autres. Donc votre lorgnette à vous, vous ne savez pas. Et c'est pour ça que c'est important de se questionner, prendre des décisions seul parce que, heu, finalement, vous allez prendre des décisions qui résonnent et qui sont alignées avec vous. Hem, comment pouvez-vous accepter de passer à autre chose? Comment accepter ce changement? Comment accepter de fermer cette page du livre? Fermer ce livre. Alors, ce valet des épées, comment l'accepter? Alors, j'ai envie de vous dire d'y aller pas à pas parce que, heu, quand la colère, sera redescendue, heu, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous demander: «Est-ce que j'ai bien fait de prendre cette décision? Est-ce que j'ai bien fait de fermer, de laisser ça derrière moi? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que» vous allez douter, vous allez avoir peur, il y a des choses qui vont revenir. Parce que souvent, quand on prend des décisions comme ça sous le coup de la colère, heu, je suis sûre que ça vous l'a certainement fait, mais on a l'impression qu'on est sûr de nous à 2000 et puis le lendemain, ah finalement, quand quand toute cette énergie, très, très vive est redescendue, et bien, on se retrouve seul avec soi-même et on se dit: «Mince, ah j'aurais peut-être pas». Donc ce qu'on vous, invite avec ce Chevalier des épées, c'est d'y aller pas à pas. Faites-vous confiance, n'y allez pas trop vite non plus, heu, allez-y pas à pas. Ce valet des épées, il est drôle, je trouve, par rapport à ce cavalier, parce qu'on est dans une énergie d'une personne qui est peut-être inexpérimentée dans ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de se jeter un peu à l'eau toute seule, mais elle est en train de s'affirmer. Mais on ne sait pas encore, c'est un peu maladroit, on ne sait pas trop comment il faut faire, on ne sait pas si on a bien fait de le faire. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à y aller vraiment petit à petit, c'est important. Faites-vous confiance et allez-y petit pas par petit pas. Vous êtes en train de changer, hein, vous êtes en train de vous réaffirmer. Ouais. Ça va bouger pour vous, en tout cas. Ça va bouger pour vous et vous verrez que vous allez débloquer des choses dans votre vie parce que comme vous avez laissé toutes ces choses-là, vous avez coupé des liens, vous avez fait du tri, laissé ces choses-là derrière vous, vous allez voir que vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont venir à vous parce qu'il y aura de la place pour ça. Voilà, allez, je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon tirage vous aura plu, vous aura éclairé, diverti, tout ça, tout ça, tout ça. Comme d'hab, laissez-moi un petit commentaire si le cœur vous en dit, je vous répondrai avec plaisir. Je vais vous souhaiter, une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée, une merveilleuse je sais pas quoi, parce que je ne sais pas quand est-ce que je publierai ce tirage, donc de merveilleux moments et puis on va se dire à très bientôt. Allez, à bientôt, des bisous et on finit avec vous qui avez choisi cette plume orange. En terminer avec cette relation, cette situation et enfin tourner la page, clore ce chapitre parce que vous sentez que c'est nécessaire, parce que vous sentez que c'est plus possible d'avancer avec ça. En tout cas, vous sentez que vous êtes à la croisée des chemins, dirons-nous. Donc, petit tirage, pour vous aider, vous accompagner, vous éclairer peut-être sur ce changement qui s'amorce ou en tout cas, voilà, oui, ce changement. Voilà, cette phrase n'aura pas de fin, n'aura pas de fin. Alors, regardons tout de suite déjà de quoi on nous parle. Cette relation, cette situation en question, de quoi on nous parle? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, voilà, vous avez un choix à faire avec cette 2 des épées. Oui, effectivement, pour vous, il est grand temps de faire un choix. Alors, je pense que ce choix, ce changement de direction, en tout cas, vous en aviez conscience. Je ne vais pas aller trop loin parce que c'est cette carte qui va nous parler de votre état d'esprit, hein. Donc on va vraiment essayer de garder, voilà, c'est le sens de la question. En tout cas, de quoi on nous parle, quoi, de quoi il est question. Il est question de prendre une décision qui aurait dû être prise déjà peut-être il y a un petit moment. Après, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a, voilà, avec les capacités qu'il a sur le moment. Donc il y a aucun jugement de ma part, hein. Les décisions, on les prend quand on se sent de les prendre et puis quand c'est possible, hein. Donc en tout cas, moi, c'est ce que je ressens à travers cette carte-là, c'est que vraiment c'est une décision qui peut-être vous avez un peu reculé pour la prendre parce que c'est peut-être quelque chose de vraiment pas évident pour vous. De toute façon, aucun changement n'est facile, hein, j'ai envie de vous dire. Mais, voilà, vous avez peut-être un peu reculé, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est encore plus dur. Heu, Ce choix est encore plus dur à faire qu'avant, alors que finalement, quand vous regardez, c'est exactement le même. C'est juste que de l'avoir anticipé, c'est plus de stress et que vous avez l'impression que c'est encore plus dur qu'avant. Alors que finalement, vous avez toujours senti très certainement ce qu'un jour, en fait, il allait falloir faire ce choix-là. Heu, alors c'est marrant parce que c'est vraiment la croisée des chemins pour vous, hein. C'est vraiment, voilà, vous avez avancé et puis là, à droite, gauche,
Il n'y a pas 36 milliards de solutions pour vous. Enfin, 36 milliards de solutions, c'est comme s'il y avait un problème, mais il n'y a pas 36 milliards de possibilités, en tout cas, qui s'offrent à vous. Il y a, j'ai presque envie de dire, un simple choix, une simple décision de votre part. Voilà, on nous parle de ça. Alors, avec cette carte-là, je ne peux pas vous dire si on nous parle du domaine professionnel, sentimental, mais j'ai presque l'impression que c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est ce choix-là que vous allez faire, cette décision que vous allez prendre. Votre état d'esprit. Allez, on va voir votre état d'esprit. Ouh. Alors, votre état d'esprit. Derrière ce 4 des épées. Alors, il y a besoin de prendre énormément de recul. Il y a besoin de prendre du recul. Il y a besoin de se retrouver un peu seul avec soi-même parce que vous avez conscience. Moi, j'ai l'impression d'être face à une personne qui est quand même vachement cheminée dans sa vie, qui s'est posé beaucoup de questions, qui a travaillé sur elle-même, même si le mot travailler, je l'aime pas, mais j'en ai pas d'autre. Une personne qui a énormément passé de temps avec elle-même. Voilà, on n'est pas sur quelqu'un qui attaque le développement personnel depuis hier, quoi. J'ai l'impression que vraiment, c'est quelqu'un qui... Je suis face à quelqu'un qui s'est déjà posé des questions essentielles, j'ai envie de dire. Donc là, vous savez que vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même. Vous avez besoin, parce qu'elles sont intérieures, les réponses. Alors je sais, les gens qui vous disent ça, mais elle est en toi, la réponse. C'est horrible. C'est horrible de dire ça à quelqu'un. Et je le dis moi-même, mais... Et je sais quand les gens me le disent, je trouve ça horrible aussi, parce que je me dis, oui, enfin, elle est en moi, mais elle est où, en fait? Parce que c'est gentil de dire ça, mais en tout cas, voilà, après cette petite boutade, on est face à une personne qui sait que ça va être nécessaire de se retrouver un peu avec elle-même pour prendre cette décision-là, parce que, et c'est très bateau ce que je vais vous dire, mais ce qui est important, c'est pas ce qui va se passer après cette décision-là, mais c'est le fait que vous l'ayez prise, en fait. Et que j'ai pas envie de le dire, mais je le dis quand même, et le fait que vous lâchiez prise sur quelque chose. Parce qu'une fois que vous aurez pris cette décision, pouf, vous envoyez ça à l'univers, à ce que vous voulez. C'est plus de votre, voilà, c'est plus dans vos mains, c'est plus vous qui le portez, vous l'avez envoyé. Allez, pof, j'ai pris cette décision, je l'envoie. Donc vous avez accepté de lâcher prise sur ça. Donc peut-être que voilà, on est sur, peut-être que vous êtes dans cette posture-là, à prendre un petit peu de recul. Vous avez besoin peut-être d'un peu de solitude. Vous avez aussi conscience que dans ces moments-là, c'est pas toujours important d'aller demander l'avis des autres. Je pense que ça, vous l'avez déjà, ça, ce truc-là de c'est pas la peine d'aller demander l'avis des autres parce que ce qui est important, c'est vraiment vous, ce que vous allez faire, ce que vous allez engager comme action. Cette décision-là, pour le coup. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Hmm. J'entends ce que vous avez construit jusqu'à présent. Ce que vous avez construit jusqu'à présent. Et qui finalement est devenu un petit peu votre prison intérieure, j'ai envie de vous dire. Vous étiez pas si mal que ça jusqu'à présent. Voilà, vous avez construit certaines choses. Que je vous dis, je pense que vous avez déjà cheminé pas mal sur vous, quoi. On est sur quelqu'un vraiment qui a fait ce chemin-là. Mais vous le ressentez intérieurement. C'est pour ça, cette prison intérieure. J'entends vraiment la prison intérieure. Quand on sent que on est enfermé dans quelque chose. On est enfermé dans quelque chose. Jusqu'à présent, ça allait, ça nous allait bien. On a construit ce truc-là, on était très contents. Ce projet-là, on l'a porté. Mais on a envie d'autre chose. Donc, ce qu'il faut laisser derrière vous, j'ai l'impression que c'est un peu... j'entends cette expression, mais c'était mon bébé. C'était mon bébé, je l'ai porté jusque-là. C'était mon projet, mon bébé. Et maintenant, c'est fini. Donc, il faut que j'accepte de le laisser parce que ça faisait partie de moi. Mais en même temps, c'était devenu un peu ma prison intérieure aussi. Donc, il faut laisser ça. C'est compliqué de laisser quelque chose dans lequel on s'est investi, dans lequel on a mis de l'énergie, qu'on a mis, voilà, plein de choses. Et c'est ça qu'il va falloir laisser derrière vous. Alors, on peut nous parler, ça peut être vendre une maison. Vous voyez, voilà, vous savez que cette maison, elle est, vous y avez vu grandir vos enfants, ou je sais pas, il s'est passé tout un tas de choses, vous y étiez bien, parce que votre vie, voilà. Mais maintenant, vous avez besoin d'autre chose, d'aspirer. Vous aspirez? Inspirer, je sais plus, à autre chose, j'ai plus le mot. Donc, j'espère que vous comprendrez la métaphore. Enfin, après, ça peut effectivement nous parler de vous qui voulez vendre votre maison, et puis ben, voilà, c'est pas toujours. Même si vous savez que le projet est beau, que vous avez envie d'aller habiter ailleurs, c'est
pas facile de laisser ce petit bout, de vie parce que vous y avez vécu des choses, voilà, c'est expérimenté des choses, c'est voilà et c'est pas évident. Donc c'est ce qu'on nous dit. Ça peut être aussi, voilà, un projet dans lequel vraiment vous vous êtes investi, puis aujourd'hui maintenant, ce projet-là, il faut qu'il vive sans vous, en fait. Il faut qu'il vive sans vous. C'est pas on laisse mourir quelque chose, c'est le laisser vivre sans vous. Vous allez vivre autre chose. Qu'est-ce que vous devez garder pour avancer? Oh! Elle est trop belle cette carte. Elle est trop belle cette carte. Hem, alors je sais pas pourquoi, moi j'entends qu'il y a des enfants. Donc ça peut être vos enfants, vraiment je reviens avec mon histoire de maison, mais il y a quelque chose qu'on abandonne, un petit peu, des cycles de la vie. Il y a quelque chose qu'on abandonne. C'est même pas abandonner, c'est vraiment il y a quelque chose qu'on doit laisser vivre sans nous, je me répète, mais il y a, j'entends qu'il ça peut être soit vos enfants effectivement, heu, parce que ce qui est important, c'est pas le lieu dans lequel vous viviez. C'est voilà, c'est aussi, les personnes qui ont vécu avec vous dedans et puis ça, c'est des choses que vous allez garder, en fait, hein. Ça, personne ne vous l'enlèvera, c'est pas parce que vous vendez votre maison alors je reste calée sur ma maison, mais que forcément on va vous enlever tout ce qui a vécu dans cette maison, ça, c'est pas vrai, hein, c'est des choses qui vont rester. Maintenant, vous pouvez l'extrapoler à un projet que vous aviez. Heu, c'est pas parce que, le projet ne vous appartient plus, que vous le laissez vivre sans vous, vous acceptez de le laisser vivre sans vous, que cette personne, vous l'acceptez de le la laisser vivre sans vous, heu, que vous perdez tout. Heu, je sais pas, vous avez peut-être, peut-être qu'on peut nous parler d'une personne, vous avez eu des enfants avec cette personne-là, ça reste. Heu, tout ce que vous avez ressenti, ça reste. Tout ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, ça reste. Je sais pas si je m'exprime très bien, mais j'ai l'impression que c'est tellement, subtil ce qu'on essaie de nous faire dire à travers votre tirage. Hem, c'est vraiment vous êtes à la croisée des chemins, mais parce qu'en fait, vous avez fini de faire ce chemin-là sur lequel vous étiez et qu'il est temps pour vous de prendre une autre direction, en fait. Et je ressens pas de, alors je ressens presque de la nostalgie, mais j'ai pas la carte qui me parle de ça, donc je vais me poser ça là comme ça. Mais je vais me recentrer sur cette carte. Qu'est-ce que vous devez garder pour avancer? C'est tout ce que vous avez vécu et traversé, heu dans cette maison, avec cette relation, dans ce boulot, qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, ce qui a aidé à vous construire, en fait, c'est ça qu'il faut garder, et c'est ça qu'il faut continuer à nourrir, en fait. C'est comment dire? Vous vous êtes retrouvés à un moment de votre vie, dans ce lieu, avec cette personne, hem, dans ce boulot, parce qu'il était nécessaire pour vous de vivre certaines choses, mais maintenant, il est nécessaire pour vous de garder tout ce positif, tout ce que ça a fait de vous. Je me répète beaucoup, mais j'ai l'impression que mes phrases sont pas claires du tout. Hem, ce qui est important pour vous de garder aujourd'hui, c'est il y a énormément de douceur à travers cette carte-là. C'est, les enfants que vous avez eus dans cette maison, c'est, les rencontres que vous avez fait par rapport à cette relation que vous aviez eue. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Bon, je vais m'arrêter là pour cette carte-là parce que j'ai l'impression de tourner en boucle et j'arrive pas à faire des phrases plus simples. Donc je pense que vous aurez compris, l'essentiel de ce que j'avais envie de vous raconter. Quelles leçons tirer de cette expérience, en fait, de cette chose sur lesquelles il va falloir, voilà, fermer alors fermer ce chapitre, hein, ça ne veut pas dire que c'est finito, non, non, c'est pour pouvoir ouvrir un autre chapitre, il faut pouvoir fermer celui-là. Hem, quelles leçons tirer de cette expérience? Alors, on nous parle de relations, on nous parle de s'organiser, de relation à l'autre, de prendre des décisions avec d'autres personnes. Mmh, moi j'entends moi j'entends que ça n'a pas été simple et qu'il a fallu faire entendre un petit peu votre voix. Et que, peut-être que pour vous, c'est pas facile, de donner son avis. C'est pas facile de faire entendre sa voix. Moi, c'est ce que j'entends à travers cette carte-là. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il est compliqué pour vous de prendre une décision. Parce que vous n'avez pas l'habitude de prendre ce genre-là de décision, parce que vous avez cette impression que c'est pas là où on vous attend. Et vous êtes en train de vous dire: «Ça va pouvoir peut-être en surprendre plus d'un». Si je prends cette décision-là, ça va peut-être en surprendre plus d'un. Vous allez avoir, en tout cas, cette impression de surprendre, alors que si ça se trouve, voilà. Mais en tout cas, voilà, donc quelle leçon en tirer? C'est que vous avez le droit
de faire entendre votre voix. Vous avez le droit de faire des choix pour vous. Vous avez le droit, heu, ouais, c'est vraiment ça, de faire entendre votre voix. Comment accepter de passer à autre chose? Oh! C'est génial. Ce 2 des bâtons. Comment accepter de passer à autre chose? Et ben, c'est de faire des projets, c'est de faire des plans. Alors, personne ne vous dit, c'est pour ça que je vous disais, le plus important, c'est pas tellement ce qui va se passer après que vous ayez pris cette décision-là, cette décision concrète, c'est laquelle vous pensez là, actuellement, là, tout de suite. C'est ce qui est important, c'est que vous allez la prendre. Après, ça va partir dans les tuyaux de l'univers où vous voulez. Et à vous, après, d'y aller étape par étape. Heu, Commencez à faire des plans, commencez à faire des projets, commencez à questionner vos envies, savoir où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous pensez que vous allez vous sentir le mieux. Et voyez, là, on vous invite à vraiment un chemin avec vous-même, quoi. C'est vous qui décidez. C'est plus les personnes avec vous, c'est plus votre famille, c'est plus vos collègues, c'est plus vos amis, c'est plus. Non, non. Faites entendre votre voix pour vous parce qu'il est important que vous preniez des décisions pour vous. Voyez, on a beaucoup de cartes beaucoup de cartes de. Alors, j'ai envie de dire solitude, mais pas comme quelque chose de péjoratif. On a beaucoup de cartes qui nous parlent d'une personne qui doit se retrouver seule parce que ça fait du bien de se retrouver seule. Parce que quand on est seul avec soi-même, bah, c'est des fois plus reposant. Des fois plus reposant. Peut-être parce que justement, vous avez eu toujours à cœur de faire partie des débats, d'aider, d'être là pour l'autre, et que ça vous fatigue. Et que vous avez besoin aujourd'hui de vous retrouver un peu seul avec vous-même. Voilà, allez, je vais m'arrêter là pour vous parce que ce tirage était pas évident à décrypter. Mais c'est un très très beau tirage, c'est un très très beau tirage, très, très teinté de nostalgie, mais d'une personne qui a envie d'avancer. Mais voilà, c'est pas toujours évident de laisser, des choses derrière soi, d'où le thème de ce tirage-là. Mais vous sentez que c'est une nécessité pour vous d'avancer. Heu, c'est pas un abandon parce que ce qui est le plus important pour vous, vous allez le garder de toute façon et ça, personne ne vous l'enlèvera. Voilà, allez, je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Toujours pareil, laissez-moi un petit commentaire si mon tirage vous a plu, si vous a parlé ou pas du tout, hein. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci en tout cas à toutes les personnes qui le font déjà, qui prennent, quelques secondes pour me laisser un petit message, c'est super gentil. Heu, c'est pareil, si vous avez envie, bah, de partager un petit peu le pourquoi du comment, ce tirage vous a parlé. Alors sans rentrer dans les détails, vous n'êtes pas obligé de ou quand bien même vous auriez envie de le faire, vous le faites, il y a aucun souci. Beh, pour que voilà, pour que je me rende compte un petit peu de pourquoi mon tirage a percuté finalement. Voilà, ça serait super sympa. Après vous faites comme vous le sentez bien évidemment. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt.